Mercredi 20 juin 2018, fidèles téléspectateurs partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue dans votre édition de ce mercredi. Bienvenue tout de suite direction Tamani où le guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a accueilli ses pèlerins ce dimanche 17 juin 2018. Une tradition pour le guide spirituel des Ansar de souhaiter un bon séjour aux pèlerins venus de par le monde. Nos envoyés spéciaux Al-Hamidou Badini, Diakar Diadambeli. Comme chaque année, ils sont des milliers à avoir effectué le voyage pour prendre part à la Ziara de Tamani. 10 nationalités différentes, à savoir le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Gambie, le Ghana et les États-Unis d'Amérique ont effectué les déplacements. Une cérémonie d'accueil est organisée à chaque Ziara pour souhaiter la bienvenue aux pèlerins. C'est l'importance de la Ziara même qui me motive ou qui nous motive chaque année pour venir participer à ça. Avoir beaucoup de bénédictions pour les défunts et pour nous-mêmes qui sommes encore en vie, afin que Dieu peut nous donner aussi longue vie et avec les bons comportements pour pouvoir aider l'islam et pour aider aussi les frères, les sœurs, pour avoir beaucoup de bonheur, Inch'Allah. Les hommes sont venus nombreux et les femmes aussi. Mais ce qu'on constate, ça dit tout le monde est heureux et content. Quand tu vois, personne n'est déplacé pour venir ici, qu'on lui donne l'argent ou tu vas gagner quelque chose. Non, mais l'importance même de la Ziara qui motive les gens, c'est ça qui est l'essentiel. La Ziara de Tamani a enregistré cette année plus de pèlerins que les années précédentes. 68 593, dont 37 497 hommes et 31 096 femmes ont été enregistrés par la sous-commission de recensement. À cela s'ajoutent les multiples innovations mises en place pour la réussite de l'événement. La croissance de la foule. Réellement, moi j'ai commencé à venir faire la fête avec le guide. Faire le Ziara avec lui, ça fait presque 18 ans maintenant. Donc quand on voit vers 2001, moi j'ai commencé à venir. Donc vraiment il y a eu une multiplication des nombres. Cela veut dire que vraiment le guide c'est un homme remarquable. C'est un homme vraiment qu'il faut suivre. Parce que quand Dieu a sa main vraiment dans une chose, vraiment, il y a toujours une croissance. Donc vraiment, je suis très content. Il y a presque, tout le monde est représenté ici. Tous les pays africains, les pays asiatiques, les pays européens. Donc nous avons les représentations partout. Donc cela veut dire que vraiment, ce qu'il nous a montré, la voie qu'il nous a montré, c'est la voie de la vérité. La Ziara 2018 de Tamani, c'est aussi 312 cars, 737 minibus, 815 voitures, 50 bennes et 14 camions qui ont transporté ces différents pèlerins. À cela s'ajoutent 75 pirogues, 213 charrettes, 4068 motos et 303 vélos, sans oublier les 8245 pèlerins qui ont effectué le déplacement à pied. Restons toujours à Tamani où la Ziara 2018 de la Fédération internationale des Ansar a eu lieu ce lundi 18 juin à Tamani. 68 593 pèlerins, soit 37 497 hommes et 31 196 femmes de 10 nationalités différentes ont effectué le déplacement. Pour la circonstance, plusieurs autorités administratives, traditionnelles et politiques du pays étaient présentes à cette Ziara. Nous retrouvons encore nos envoyés spéciaux Al-Hamidou Badini, Abdraman Malé et Mohamed Traoré. Ils sont venus des 4 coins du monde pour implorer la grâce divine en faveur du repos des âmes de nos illustres disparus, dont notamment Ba Madani Haïdara, le père du guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Une occasion également pour les pèlerins de présenter au bon Dieu leurs supplications et vœux les plus sincères par leur entremise. Pour certains, des miracles se sont déjà opérés,
car leurs intentions formulées dans les précédentes ziyaras ont été exaucées par le Dieu audient. On est très heureux. On est dans le cadre de la ziyara, la visite spirituelle qui s'organise chaque année à Tamani ici, sous l'égide du guide spirituel Chérif Ousmane Madani Haïdara, notre grand cheikh de l'islam. Donc vraiment ça a été très excellent et ça a été magnifique. L'organisation a été à la hauteur. Chacun était content. Tabarakallah, Dieu merci. Vraiment on a vu que vraiment alhamdulillah, il y a la tendance religieuse qui est en train de se développer ici. Il y a la solidarité islamique vraiment qui est en train de s'évoluer ici. Vraiment il y a la spiritualité qui est en train de se purifier ici. Dieu merci, alhamdulillah rabbil alamin. Plusieurs autorités traditionnelles, religieuses et politiques ont effectué les déplacements pour prendre part à ces festivités. Pour les religieux, la ziyara occupe une place importante dans l'islam, car elle est d'ailleurs une pratique du saint prophète de l'islam, paix et salut sur lui. Ziyara, c'est social, c'est humain, c'est le fondement même de l'islam. C'est pour cela que le groupement est fondé sur ça. Donc on remercie le bon Dieu et on remercie Chérif Ousmane Haïdara qui a pu regrouper tout ce beau monde-là autour de ces ziyaras de Tamani. Et il a valorisé la ziyara, il a valorisé les maulouds, tous les leaders religieux que le Mali qui ont fait fierté de l'islam au Mali. Depuis Cheikh Nahamal, depuis El Hadji Martal Fouti, depuis Niaro Garaboko, ou bien Dimi Modoubo, Mohamed Abdel Swad, c'est des gens qui ont valorisé les ziyaras. Donc leur fils et petit-fils, qui est Chérif Ousmane Haïdara aujourd'hui, qui est en train de valoriser le même principe, qui est un grand fondement de l'islam. Donc on dit merci pour lui. Dans l'après-midi de ce lundi 18 juin, la foule de pèlerins fourmillait dans le cimetière de Tamani. Une prière a été faite en la mémoire de nos défunts, tout en implorant les faveurs du Dieu miséricordieux. Plusieurs intervenants ont pris la parole en cette occasion pour saluer le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, pour le rôle prépondérant qu'il joue à la fois dans l'avancée de l'islam, le bonheur des populations et pour la stabilité nationale. Et chaque année, nous constatons qu'il y a plus de monde que les années précédentes. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu accorde la santé, la force à notre guide, à Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, afin qu'il continue à apporter son aide envers les pauvres, afin qu'il continue à apporter son aide envers les musulmans, afin qu'il continue à apporter son aide envers sa patrie. Nous avons appris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé par Allah pour la miséricorde. Et le Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara a apporté tout ce qu'il pouvait pour ce pays. Nous sommes très fiers de lui, nous sommes très fiers pour sa famille et nous sommes reconnaissants envers son père qui est Madani Haïdara, qui est couché dans cette terre sainte de Tamani. L'heure était aussi à la formulation des vœux individuels et la mémoire de nos illustres disparus est une intercession favorable pour l'acceptation de ces supplications. Comme chaque année, la Ziyara Tamani 2018 a pris fin sur une note de bénédiction pour un Mali de prospérité. Voilà, vivement la prochaine Ziyara. Actualité sur un autre plan. La mairie de la commune rurale de Kagnogo, située dans le cercle de Kangaba, région de Ekoulikoro, a procédé à la restitution publique de la gestion de sa commune le lundi 18 juin 2018 dans les locaux de la dite mairie. Cette activité qui marque la 6e édition du genre a enregistré la participation effective de tous les villages de la commune rurale de Kagnogo. Nos envoyés spéciaux Hamadou Diallo, Baba Keita. Au total, 11 villages de la commune rurale de Kagnogo étaient représentés à cette journée de restitution publique. Le but recherché par cette rencontre était d'évaluer les différentes réalisations faites durant la période 2017-2018 en termes d'investissement, mais aussi inciter les populations à contribuer davantage au développement socio-économique et éducatif de la commune. Vraiment, durant une année, les réalisations faites par cette nouvelle équipe-là, on a d'abord acheté pour la mairie un véhicule. Il n'y avait pas de véhicule ici, mais on a pu doter, grâce à bon Dieu, la mairie d'un véhicule. Et également, on a pu vraiment meubler la mairie. Il n'y avait pas vraiment assez d'ordinateurs ici, il n'y avait pas également de projecteurs, il n'y avait pas également de bureaux, mais grâce à bon Dieu, dans une année, on a vraiment meublé le bureau. Et également, on a essayé de réparer 6 classes.
Il y avait 6 classes qui étaient vraiment en mauvais état, mais grâce à bon Dieu, on a pu réparer ça. À 60%, vraiment, la population paye ses impôts. La situation sécuritaire dans la commune est devenue un phénomène inquiétant pour les populations de Kagnogo qui vivent vers la frontière guinéenne avec le Mali. Face à ce problème d'insécurité, les partis s'engagent à trouver des solutions rapides avec le concours des plus hautes autorités. L'aspect sécuritaire, je crois qu'on s'en plaint beaucoup parce que justement, compte tenu de l'orpaillage, la commune a connu l'affluence de pas mal d'étrangers qui sont venus. À cause de ça, il y a pas mal de braquages. Je crois que comme la sécurité n'est pas décentralisée, mais nous, quand même, à notre niveau, on a fait de notre mieux pour demander aux services compétents de l'État pour appuyer la commune à ce que les populations soient sécurisées, que leurs biens aussi soient sécurisés. Mais vous avez pu constater pendant l'atelier que les gens ont parlé de braquage, ils ne sont pas en sécurité. Dès que tu parviens à avoir quelque chose à travers ces activités de repage-là, ils sont souvent enlevés, tués ou agressés. Voilà, donc je crois que l'aspect sécuritaire à ce niveau, je crois que ça ne va pas. Dans le secteur de l'éducation, la commune de Kagnogo a connu des avancées considérables. Elle compte de nos jours 16 premiers cycles, 2 seconds cycles et 43% des filles sont scolarisées. La mairie a pu également construire 4 centres de santé communautaires dans la commune. Des résultats salués et encouragés par les participants. Vraiment, la restitution a été vraiment fidèle. Et vraiment, nous comptons faire la restitution à notre niveau, site, village Salamale aussi, et Amo. Vraiment, la restitution a été vraiment correcte. Et ça a été quelque chose de positif, que tout le monde s'y mette. Avant la clôture des travaux, des recommandations ont été faites par l'Assemblée. Elles sont, entre autres, promouvoir des activités de reboisement dans les villages de la commune de Kagnogo, procéder à la création des brigades villageoises contre la coupe abusive des bois et clôturer les écoles en vue de sécuriser les espaces scolaires. Enfin, des prix de reconnaissance ont été décernés à certains responsables administratifs, coutumiers et religieux pour services rendus dans la commune. L'actualité, c'est aussi en troisième région administrative du Mali, ouverte en 2000. La mine d'or de Morila SA, dont la fermeture est annoncée en 2020, a conçu un ambitieux projet agro-business pour combler le vide que laissera la mine avec l'adhésion totale de la population. Nos envoyés spéciaux, Amadou Kamara, Samba Traoré. Ce projet agrobusiness qui a déjà inspiré la mine de Loulou dans la région de Kaï à travers la formation de 100 jeunes comprend 4 volets: l'agriculture, la pisciculture en cage, l'apiculture et une plantation de mangue de près de 9 hectares. Un système de pompage de 20 000 litres d'eau par jour en pépiline sur 28 km à partir de la Bagoué est au cœur du dispositif d'irrigation. Je suis réconforté également pour un second point, la reconversion par rapport à la fermeture de la mine, la reconversion par rapport à l'agriculture, par rapport à l'élevage. Là également, on vous remercie infiniment. Mesdames, Messieurs, je ne serai pas très long parce que ce n'est pas un discours que j'ai préparé, mais je vous remercie. Je vous remercie parce que vous savez que pour cette quinzaine de l'environnement, on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'être appuyé. Et c'est Rangol qui nous appuie chaque année également. On a besoin d'accompagnement par rapport à votre connaissance. Nous voulons que chacun de vous sache ce que veut dire l'environnement. Nous voulons partager avec vous un cadre partenarial. Nous voulons partager avec vous nos préoccupations environnementales. Nous voulons que vous sachiez ce que veut dire les changements climatiques, la désertification, les pertes de biodiversité, etc. Nous voulons que dans votre mission, qui est l'exploitation de la mine, qu'on utilise les bonnes pratiques par rapport au mercure que vous utilisez, par rapport au cyanure que vous utilisez et par rapport aux dispositions à prendre par rapport à la fermeture des mines. Le volet avicole porte sur 2500 poulets de chair qui produisent 110 alvéoles d'œufs par jour, entièrement commercialisés. La miellerie comporte 100 ruches de miel alors que la ferme piscicole contient 12 cages d'une capacité de 12 000 alevins. Cette ferme emploie également la technologie piscicole à cage flottante. En termes de
d'investissement communautaire au niveau du village de Domba. Donc on a eu à réaliser quand même un certain nombre de projets. Et à travers nos axes de développement qui sont au nombre de 5. À commencer par l'éducation, la santé, l'agriculture, les infrastructures, l'art et les cultures. Tout le processus de la fermeture de la mine de Morila est supervisé par une commission de fermeture présidée par le ministère des Mines. Le projet agrobusiness est piloté par une coopérative dans laquelle la communauté, au-delà des nombreux emplois générés, obtiendra 30% des bénéfices, les anciens travailleurs 10%, Morila Association 55% et 5% pour les entreprises agro-industrielles. Dans le cadre de la fermeture, il y a beaucoup d'activités qui sont planifiées. En dehors de ça, il y a beaucoup d'activités dans les villages environnants, avec les femmes, avec les jeunes. Et tout ça pour préserver la nature. Dans ça, il y a l'agriculture, dans ça, il y a l'élevage, dans ça, il y a l'agriculture aussi. Tout ça pour maintenir ou créer ou soutenir quelque chose qui va rester après le départ de Morila exploitant d'or. Voici en quelque sorte des points que nous avons mis en place, pensant et comptant les perfectionner avant la fin de l'exploitation de l'or. En définitive, autre enjeu de taille, une centrale électrique avec une capacité de production de 23 à 30 MW alimente la mine de Morila et le village de Sanso en attendant un repreneur potentiel pour l'exploiter dans la zone. Et voici le tour du monde de l'actualité sur la scène internationale, en bref et en images, une compilation signée Ahamadoun Diallo. En Mauritanie, après un préavis de 30 jours, le personnel de l'imprimerie nationale a entamé une grève illimitée depuis ce lundi pour réclamer 4 mois d'arriérés de salaire. La grève est suivie à 100% selon Sidi Mohamed, responsable de production et délégué du personnel. Toutes les machines sont aux arrêts, il n'y a pas eu de presse privée, il n'y a pas eu d'Horizon et Chab. Créée en 1969, l'imprimerie nationale qui édite les journaux gouvernementaux Chab et Horizon ainsi que les titres de la presse privée n'arrivent plus à assurer le paiement régulier des salaires de ses 115 employés. C'est l'une des conséquences de la réduction de la subvention de l'État. Face à la détermination des travailleurs, la direction joue l'apaisement et appelle le gouvernement mauritanien à faire un geste en direction du personnel sans salaire depuis 4 mois. Le chef rebelle Riek Machar est arrivé mercredi à Addis Abeba où il doit rencontrer le président sud-soudanais Salva Kiir pour tenter de ramener la paix dans leur pays ravagé depuis 2013 par une guerre civile, ont annoncé une source officielle éthiopienne et un haut responsable rebelle. L'arrivée de Riek Machar en Éthiopie est toutefois un signal plaidant en faveur de la concrétisation de cette rencontre. Cette rencontre entre les deux ennemis sera la première depuis les intenses combats qui ont secoué la capitale sud-soudanaise, Juba, en juillet 2016. L'Assemblée nationale et le Sénat congolais sont convoqués en session extraordinaire mercredi 20 juin pour examiner, à la demande du président Joseph Kabila, une loi sur le statut et la protection d'anciens présidents de la République démocratique du Congo. La proposition de loi portant statut d'ancien président traîne depuis 3 ans sans être examinée. Cette loi est une initiative du sénateur Modeste Matunga du groupe de 7 partis fondateurs G7 qui avait quitté la majorité en septembre 2015. Le texte prévoit tout un arsenal d'avantages dont pourrait bénéficier Kabila une fois qu'il aura passé la main, dont une pension spéciale, la prise en charge de ses frais de santé, une résidence ou une indemnité de logement.
Les États-Unis accusent l'institution basée à Genève d'hypocrisie et de parti pris contre Israël. Leur décision a été aussitôt dénoncée par des organisations de défense des droits humains, un cloaque de parti pris politique. Cette annonce intervient au lendemain de vives critiques du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad al-Hussein, contre la politique inadmissible et cruelle des autorités américaines de séparation d'enfants de leurs parents sans papier à la frontière mexicaine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit qu'il aurait préféré que les États-Unis restent au Conseil des droits de l'homme, a déclaré son porte-parole. Quant à l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, elle a vivement critiqué ce nouveau repli. Bien, ainsi s'achève votre journal de ce mercredi 20 juin 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous très bien. Dans moins de 2 heures, Ousmane Sogoré sera là pour vous présenter le journal en langue nationale bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois.